Gentlemen, start your engines. Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier une Sega Saturn. On va ajouter un interrupteur pour passer à volonté de 50 à 60 Hz. On pourra ainsi faire disparaître les bandes noires et jouer à pleine vitesse. Pour ma part, j'ai fait cette modif en 1997 et ça marche encore aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les différences d'affichage selon les pays. Au Japon et aux États-Unis, les consoles produisent un signal de type 240p, alors qu'en Europe, elles produisent un signal de type 288p. Cette différence est nécessaire pour respecter les standards vidéo en vigueur dans ces pays. Malheureusement, c'est aussi ce qui cause l'apparition des bandes noires sur les consoles européennes. Mais il y a une autre différence dont je ne vous ai encore jamais parlé. Il s'agit de la fréquence verticale. Au Japon et aux États-Unis, le signal 240p fonctionne en 60 Hz. Ça signifie que chaque image contient 240 lignes et qu'il y a 60 images par seconde. Alors qu'en Europe, le signal 288p fonctionne en 50 Hz. Donc, 288 lignes par image et 50 images par seconde. Dans les deux cas, on obtient un total de 14 400 lignes par seconde. Mais selon les pays, ces lignes sont réparties différemment. Au Japon et aux États-Unis, c'est le taux de rafraîchissement qui est meilleur. La vidéo est 20% plus fluide. Alors qu'en Europe, c'est la résolution de l'image qui est meilleure. Il y a 20% de surface en plus. En pratique, ces deux systèmes sont très similaires. Il n'y en a pas un de meilleur que l'autre. Le problème, c'est quand on change de standard, car au passage, il y a forcément des pertes. La plupart des consoles proviennent du Japon ou des États-Unis. Donc par défaut, les jeux sont conçus pour être affichés en 240p60. Mais quand ces consoles arrivent sur le marché européen, elles sont modifiées pour produire un signal de type 288p50. Cela a deux effets désastreux pour les jeux. D'abord, des bandes noires apparaissent en haut et en bas. Le ratio d'aspect des pixels n'est plus respecté, donc l'image se retrouve tout aplatie. Ensuite, les jeux deviennent 16% plus lents. Et dans certains cas, même la musique ralentit. Donc en Europe, c'est la double peine. Les jeux se retrouvent aplatis, avec des bandes noires, et en plus, trop lents. Parfois, ces défauts sont partiellement corrigés sur les jeux en version européenne, mais ça reste très rare. Heureusement, il existe une solution. C'est de modifier les consoles européennes pour les faire passer de 50 à 60 Hz. Et si on fait ça avec un interrupteur, eh bien, on peut changer de mode à volonté. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette opération sur la Sega Saturn. Avec cette console, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un interrupteur et de souder 3 fils. Vous allez voir, c'est presque facile. À part un petit détail. Dans les années 90, Internet était en pleine expansion. Et avec le développement du web et des moteurs de recherche, on a commencé à trouver des informations qui étaient auparavant inaccessibles. Fin 1997, je suis tombé sur cette page web. Aujourd'hui, elle n'existe plus, mais heureusement, à l'époque, je l'avais imprimée. C'était la notice d'installation d'un mod chip multirégion. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais dans la deuxième partie, ce document révélait le secret du 60 Hz. Attention, selon les cas, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Mais c'est la technique que j'avais utilisée à l'époque, et elle fonctionne sur toutes les Saturnes. Voici le principe. D'abord, il faut chercher le composant VDP2. C'est celui qui génère le signal vidéo. Selon les versions, il est écrit dessus 315 56 90 ou 315 58 90. Ce VDP2 est capable de produire du 50 ou du 60 Hz. C'est l'approche 79 qui permet de choisir. Si on la relie à la masse, la console génère du 50 Hz. Mais si on la relie au 5 volts, la console passe en 60 Hz. Le problème, c'est que sur les Saturnes européennes, cette broche est soudée directement sur la masse. Donc on ne peut pas en plus la relier au 5 volts, sinon ça ferait un court-circuit. La solution, c'est de dessouder cette broche 79 pour la libérer. Ensuite, on va ajouter un bouton inverseur. On relie la broche 79 à la patte centrale, et les deux pattes restantes au 0 et 5 volts. Dans cette position, on est dans la configuration d'origine. 0 volts, donc 50 Hz. Et si on change de position, on applique du 5 volts. Donc on passe en 60 Hz. Vous voyez, c'est simplissime. Et maintenant, place à la pratique. Ici, j'ai une Saturn version 2. On la reconnaît à ses boutons ronds. Pour mémoire, la version 1 avait des boutons ovales. Cette console se démonte très facilement. Il suffit d'un tournevis cruciforme. Avant de commencer, n'oubliez pas de débrancher tous les câbles.
D'abord, il faut enlever le capot supérieur. Aucune difficulté, il suffit de retourner la console, de dévisser 5 vis, et ça vient tout seul. Puis on découvre l'intérieur de la machine. À gauche, on voit le bloc d'alimentation. Au milieu, on trouve le lecteur de CD. Devant, il y a une carte fille qui gère les manettes et les boutons. Et sur la droite, sous le blindage, il y a un emplacement pour ajouter une carte MPEG. Au passage, vous pouvez voir que j'ai ajouté mon bouton ici, sur la droite. Le fil central rentre ici, vers la carte mère. On y reviendra tout à l'heure. Et les 2 autres fils vont à gauche, directement sur l'alimentation. Pour fixer le bouton, j'ai simplement percé le boîtier devant sur la droite. C'est pratique car à cet endroit, il y a beaucoup de place. Ensuite à gauche, j'ai simplement coincé les 2 fils dans le connecteur d'alimentation. Pas besoin de soudure. Vous voyez, on peut lire explicitement 5 volts, 0 volts. Impossible de se tromper. Reste la question du 3e fil. Vous le savez, il faut aller le brancher sur le VDP2. Donc on n'a pas le choix, il faut tout démonter. Heureusement, c'est très facile. Il suffit de débrancher les nappes délicatement et de dévisser. J'enlève le lecteur de CD, puis l'alimentation, puis la plaque de blindage, et on peut enfin accéder à la carte mère. Maintenant, cherchons le VDP2. Il se trouve ici. Je change d'orientation pour qu'on voit mieux. Il est là, près du port cartouche. Vous pouvez voir que, sur ma Saturn, le VDP2 a pour référence 315 58 90. Les numéros de broche des extrémités sont repérés sur la carte mère. On voit que sur la droite, les broches sont numérotées de 41 à 80. Donc la broche 79 est ici. C'est l'avant-dernière, tout en haut. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai simplement dessoudé la patte 79 et soudé le fil central dessus. En théorie, c'est très simple. Mais en pratique, c'est une opération assez délicate. Regardez le problème. Ces pattes sont minuscules. Vous voyez, chaque patte mesure 1/4 de millimètre de large. Alors en chauffant délicatement avec le fer à souder, et en m'aidant d'une aiguille, j'ai réussi à soulever la patte. Mais attention, ces pattes sont très fragiles. Si on les casse, il n'y a pas moyen de les réparer. C'est pour ça que cette opération est risquée. Mais bon, avec de la patience, c'est possible. Vous voyez, j'ai fini par réussir à souder le fil, de manière assez propre. Je vous le montre en gros plan. La patte est soulevée et le fil est soudé dessus. Vu de l'autre côté, pas de doute, c'est bon. Pour que la patte ne bouge pas, j'ai simplement fixé le fil avec un sparadrap. Et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à tout remonter en sens inverse et à rebrancher les câbles. Et maintenant, testons ça tout de suite avec Daytona USA. Ici, je suis en 50 Hz. Je passe en 60 Hz et ça ne marche pas. Ce que vous voyez ici, c'est typique d'une télé européenne qui ne supporte pas le 60 Hz. Et malheureusement, je ne connais pas de solution. Alors si vous savez comment faire, merci de nous le dire dans les commentaires. Quant à moi, tout ce que je peux faire, c'est changer de télé. Deuxième essai avec une autre télé. Pour l'instant, je suis en 50 Hz. On voit bien les bandes noires en haut et en bas. Je passe en 60 Hz. Et cette fois-ci, ça marche. La bande noire du haut a complètement disparu. Et on voit encore un peu celle du bas, c'est la faute à ce jeu. Quoi qu'il en soit, l'image n'est plus aplatie, elle a retrouvé son ratio d'origine. Allons voir ce que ça donne dans le menu. Je reviens en 50 Hz. On voit que les bandes noires réapparaissent. Je sélectionne Beginner par exemple. On arrive sur l'écran de sélection des voitures. Je repasse en 60 Hz. Et ici, on voit que les bandes noires disparaissent complètement. Donc, ça marche. Et maintenant, allons voir le jeu. Je suis revenu en 50 Hz et je laisse tout simplement tourner la démo. Vous voyez, c'est comme d'habitude. Je reviens en 60 Hz et là, c'est clairement plus rapide. Donc on a retrouvé la vitesse d'origine. Par contre, on voit qu'en bas, il reste quand même une petite bande noire. L'explication, c'est que même en version japonaise, Daytona USA n'est pas en plein écran. Donc ce n'est pas le jeu idéal pour faire ce type de démo. Mais j'avais envie de vous le montrer. Pour terminer, voici quelques précisions. Sur certaines Saturn européennes, il existe une méthode beaucoup plus simple pour passer en 60 Hz.
C'était possible avec la mienne, mais à l'époque, je ne le savais pas. Regardez bien. À l'arrière de la console, on trouve une petite trappe. Allons voir ce qui se cache dessous. On y trouve la pile, elle permet de conserver l'heure, la langue, mais également les sauvegardes des jeux. Au-dessus, il y a l'emplacement pour la carte MPEG optionnelle, qui permet de décoder les vidéos CD. Et sur la droite, voyons ça de plus près. Regardez, il y a un emplacement vide appelé SW4. Sur ce modèle de Saturn, si on met en contact les deux pastilles du milieu, par exemple avec un interrupteur, alors la console passe en 60 Hz. C'est pratique, n'est-ce pas? Mais attention, ça ne marche pas avec toutes les Saturn. Ça ne fonctionne qu'avec les cartes mères de type VA PAL SD. C'est écrit ici sous le VDP2. Le problème, c'est que pour le savoir avec certitude, il faut tout démonter. Mais il y a un autre indice à l'arrière de la console. Le numéro de série. Le troisième chiffre indique la version de la carte mère. Ici, le troisième chiffre est 5. Ça signifie que ma carte mère est une VA5. Et la VA5 est de type VA PAL SD. Donc, c'est bon. Dans les autres cas, eh bien, vous me direz. Pour info, de nos jours, il existe des kits switchless. Ils permettent de passer de 50 à 60 Hz avec le bouton Reset. Donc, sans percer le boîtier de la console. Mais c'est une autre histoire. Et pour être précis, sachez que tous les jeux Saturn en version européenne ne supportent pas le 60 Hz. Certains ont été adaptés par les développeurs pour limiter les bandes noires en Europe. Donc si on les force en 60 Hz, le bas de l'écran se retrouve coupé. Pour d'autres, ça provoque carrément des bugs. Bref, ça dépend des jeux. Mais la plupart du temps, ça passe. Voilà, je vous ai montré qu'avec une petite modification, on pouvait améliorer une console pour passer de 50 à 60 Hz à volonté. Comme ça, on peut profiter de l'image en plein écran et on retrouve la vitesse d'origine. Bien sûr, la méthode est différente selon les machines, mais vous avez compris le principe. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vais en profiter pour faire une petite partie de Daytona USA en 60 Hz. Salut!